Tu portes de hautes responsabilités et tu crois que garder tout ça protège les autres. Mais est-ce vraiment la raison pour laquelle tu portes autant de choses seul? Quand on a beaucoup de responsabilités, il y a évidemment des choses qu'on doit assumer seul, gérer seul, parce que c'est notre fonction qui veut ça. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on pourrait déléguer, qu'on pourrait partager à d'autres personnes ou simplement les confier pour se décharger mentalement. Chose qu'on ne fait pas nécessairement. Et pourtant, on continue souvent à porter seul. On garde certaines tâches pour soi parce qu'on pense que c'est plus simple de les gérer soi-même. Et à force, même très entouré, on peut vite se retrouver seul par habitude en fait. Alors pourquoi fait-on ça? Pourquoi est-ce si difficile de réellement s'appuyer sur les autres ou simplement de dire c'est trop lourd pour moi et surtout de l'avouer? C'est ce que je te propose d'explorer dans cette vidéo à travers 3 mécanismes qui expliquent pourquoi tu continues à tout gérer seul alors qu'en réalité tu pourrais déléguer. Si tu ne me connais pas encore, je suis Cécile, anciennement juriste, et aujourd'hui j'accompagne les professionnels à haute responsabilité qui sont sous pression à sortir de leur surcharge mentale et à retrouver du plaisir au travail grâce au corps et à l'énergie de l'enfant. Parce que pour moi, allier l'énergie de l'enfant avec l'énergie de l'adulte que tu es devenu permet d'expanser ton activité qui tu es à un niveau que tu ne soupçonnes même pas. Tout ça sans perdre en crédibilité, sans perdre en professionnalisme et sans casser bien sûr tes ambitions, on n'est pas là pour ça. Si ça te parle, je t'invite à t'abonner et à surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tu pourrais ne plus ressentir cette obligation de tout porter seul. Pour comprendre ce premier mécanisme, il faut remonter bien avant tes responsabilités professionnelles. Peut-être que très tôt dans ta jeunesse, probablement que tu ne t'en souviens pas aujourd'hui d'ailleurs, parce que généralement c'est entre tes 0 et tes 7 ans, tu as entendu de tes parents, de la société en général, tes profs, tous les adultes qui t'ont entouré, qui ont participé plus ou moins à ton éducation, sois fort, sois parfait, ne pleure pas, t'es un garçon, sois solide, ne te plains pas, il faut tenir, il faut savoir gérer, fais les choses bien, fais les choses nickel, il faut pas qu'il y ait d'erreurs, il faut pas qu'il y ait de fautes. Tu vois, toutes ces injonctions-là, peut-être qu'on ne te les a pas forcément formulées de cette façon, mais c'est comme ça que tu les as comprises. Et tu comprends bien que ces injonctions-là ont créé en toi un sentiment d'obligation de te conformer à ce qu'on te disait. Qu'il valait mieux ne pas trop te plaindre, que montrer qu'on pouvait compter sur toi était une bonne manière de trouver ta place. Je connais pas trop ton histoire, mais regarde simplement ce qui résonne pour toi. Parce que ces phrases d'enfants qui se sont intégrées à ta personnalité en grandissant sont devenues tes façons de fonctionner, sont devenues ton identité et ont permis d'intégrer de vraies qualités professionnelles. Celui qui a appris à être fort devient celui qui garde la tête froide quand ça chauffe. Celui qui a appris à très bien faire devient celui à qui on confie les dossiers sensibles, tu vois. Et ton environnement te renvoie exactement ce que tu sais déjà faire. Heureusement que tu es là. Heureusement on peut compter sur toi. Tu es toujours là. À toi on peut te faire confiance. T'as certainement déjà dû entendre ces phrases. Et c'est super gratifiant, voire mérité. Mais à force, s'installe quelque chose de très subtil à l'intérieur de ton cerveau. Comme je te le disais, à force d'être reconnu pour toujours tenir, tenir devient une partie de ton identité. Tu n'es plus celui qui peut être fort, tu es celui qui est fort. Et c'est précisément là que lâcher devient très compliqué pour toi. Parce qu'il ne s'agit plus de te confier une tâche maintenant, mais de faire quelque chose qui contredit carrément ton identité, qui tu es profondément. Le fait de lâcher, c'est faire quelque chose qui peut contredire l'image que tu as construite de toi-même. Si je demande de l'aide alors que d'habitude je suis celui qui aide, est-ce que je suis toujours aussi solide? Si je laisse quelqu'un prendre le relais, est-ce que je suis toujours utile? Alors tu ne te poses pas nécessairement ces questions dans ces termes et de façon consciente, c'est plus discret que ça, mais en vrai tu vas te dire « Laisse, je vais m'en occuper, je sais gérer ça ». Mais inconsciemment, c'est ton cerveau qui te dit « Non, non, si tu le fais pas, c'est plus toi ». Et le pire du truc, c'est que tu peux vraiment faire toutes ces choses, tu peux vraiment gérer, tu peux vraiment prendre ce dossier, tu peux vraiment prendre à bras le corps ses responsabilités. C'est pas le problème en fait. Cette stratégie, elle fonctionne, elle t'a très bien réussi. Jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné. C'est juste que là, il y a un hic parce que tu es en mode surcharge, quoi. Et c'est pour ça aussi que le fameux lâche-prise devient très compliqué. Tu le comprends pourquoi maintenant. C'est plus du tout efficace parce qu'on te demande de lâcher prise, alors qu'en fait, on te demande d'abandonner carrément une identité sans en comprendre l'origine. Pourquoi tu fais ça comme ça? Lâcher ne ressemble plus à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, justement, ça devient tu n'es plus toi. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise, mais qui est-ce que j'ai appris à être, à devenir, pour justement croire que ça fait partie de mon identité d'être fort et de ne pas pouvoir lâcher derrière. Et du coup, c'est facile d'être fort pour toi quand c'est toi qui aides, puisque ça fait partie de ton identité, mais ça devient beaucoup plus délicat quand c'est toi qui as besoin d'aide. Quand quelqu'un te demande de l'aide, il te dit « Vas-y, je suis sous l'eau, vas-y, viens m'aider », c'est sûr que toi tu vas y aller parce que c'est ta vibe, c'est comme ça que tu fonctionnes, tu es forte, et tu vas y aller, tu vas le faire. Mais prends la chose à l'inverse.
Si c'est toi qui es vraiment sous l'eau, si c'est toi qui as besoin vraiment d'aide, est-ce que tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller demander à l'aide aux gens? Pas forcément. Et ce n'est pas forcément pour déranger. Quand tu es actif, tu es dans une position que tu maîtrises, mais recevoir suppose de montrer un besoin, montrer sa vulnérabilité, de dire je doute, de se dire que je n'y arrive pas. Et donc, si tu as appris très tôt à être fort, à tenir, tu vois la contradiction qui se passe. Pour permettre à quelqu'un de vraiment pouvoir t'aider, il faut que tu t'avoues que tu n'es plus aussi fort que d'habitude. Par ailleurs, je ne veux pas les inquiéter, peut devenir intéressant à regarder. C'est peut-être vrai. Est-ce que je protège uniquement l'autre ou est-ce que je me protège moi aussi de ce que ça me ferait de lui montrer que j'ai besoin de lui? On confond souvent quelque chose qui nous pèse, quelque chose à partager avec quelqu'un, avec le fait de lui demander carrément de résoudre le truc. C'est pas forcément la même chose, même si cette charge t'appartient à toi en propre, que tu dois vraiment la faire toi, t'as pas le choix ou en tout cas t'as pas envie, tu peux tout à fait lui partager le fait que c'est compliqué pour toi. Tu peux lui partager ce qui t'empêche de dormir, lui partager tes hésitations, tes doutes, demander un regard extérieur sans pour autant te décharger du truc. Déjà, ça c'est une première chose. La responsabilité de la chose à faire ne change pas d'épaule. Pour autant, tu t'es déchargé, on va dire, mentalement d'un poids qui te pesait, voire tu as pu, en échangeant avec cette personne, avoir d'autres idées, avoir un recul sur cette chose à faire et pouvoir justement la réaliser beaucoup plus sereinement. Parce que le truc, c'est qu'à force de montrer aux autres que tu es toujours la personne sur qui on compte, qui tient coûte que coûte, les autres finissent par ne connaître que ça de toi, que cette version de toi. Et toi-même, tu finis par te convaincre que plus personne peut t'aider, et surtout personne peut vraiment partager avec toi ce que tu endures en fait tous les jours. Et cette difficulté à faire confiance ne porte pas uniquement sur le partage des choses compliquées pour toi, elle se retrouve aussi dans ce que tu acceptes ou non de laisser faire sans toi. Il y a donc aussi ce troisième mécanisme, le manque de confiance dans les autres. Peu importe que tu diriges une équipe ou que tu travailles seul pour ta propre activité, la question à se poser est de savoir si réellement il n'y a pas des choses que tu pourrais vraiment déléguer ou pas. Alors que ta charge de travail justifierait largement depuis longtemps que tu doives créer un relais. Un phénomène très humain confirme ce problème, le biais de confirmation. Cette tendance de notre cerveau à chercher des choses qui confirment ce qu'il tient déjà pour vrai. Si tu crois que sans vérifier quelque chose que tu as délégué, il y a nécessairement une erreur, ton cerveau va regarder l'erreur. Où il y a une erreur. Il va chercher à te donner raison. Et même s'il n'y a pas d'erreur dans ce que tu as confié à la personne, toi tu vas te dire, moi j'aurais fait ça autrement. Tu vas forcément trouver quelque chose qui va t'énerver, qui va t'agacer, parce que inconsciemment, tu ne sais pas déléguer, tu as peur de faire confiance, parce que tu as cette identité de soi fort et de soi parfait, et que c'est toi qui sais gérer les choses. Si tu travailles seul dans ton activité, le mécanisme démarre beaucoup plus tôt. C'est le temps que j'explique, j'ai largement le temps de le faire moi-même. Et comme tu ne t'essayes pas à confier les choses, ta croyance reste intacte et tu continues à faire les choses tout seul. Le manque de confiance devient un piège qui fabrique lui-même ses preuves dont il a besoin pour continuer d'exister. Mais je veux aller plus loin que il faut mieux déléguer. Parce que derrière cette difficulté à laisser faire sans toi, il y a une question plus large. Est-ce que tu t'autorises toi à laisser les choses se faire sans toi ? Quand on porte de hautes responsabilités, effectivement, on passe son temps à agir sur notre réalité. Il y a un problème qui se présente, tu cherches une solution. Action-réaction. Une décision à prendre, tu la prends. Et heureusement qu'il y a de la réactivité. Mais à force de prendre le lead sur beaucoup de choses, on applique ce réflexe à tout. Donc, chaque imperfection, tu interviens. À la moindre inquiétude, tu résous les choses. Alors que, finalement, tu laisses les choses se faire. Une personne qui intervient sur telle chose, même si elle se trompe, elle va s'auto-corriger, laisser les choses avancer sans toi en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas seulement nécessairement moins de tâches à déléguer, moins de tâches à faire, c'est aussi surtout se laisser de l'espace mental. C'est ça en fait l'important. Et même une idée révolutionnaire, de l'espace pour ne rien faire. Pendant que quelqu'un s'occupe d'un truc que tu lui as confié à faire, tu peux faire autre chose, mais pas du travail. Tu peux aller marcher, tu peux aller faire du sport, tu peux aller dormir, tu peux aller t'éclater, tu peux tout faire. C'est pas beau gosse, tu peux même t'ennuyer. Le monde continuera de tourner sans toi. C'est aussi ça, lâcher prise. Laisser être les choses, pas abandonner tes responsabilités, bien évidemment, mais cesser de croire que tu es indispensable all the time. Que ta présence est nécessaire tout le temps, partout, à chaque instant. Et c'est là que le corps et le jeu rappellent quelque chose de très précieux. Quand tu es absorbé dans un jeu, dans un mouvement, dans quelque chose qui te fait rire, tu reviens à ce qui existe maintenant. Tu te retrouves dans l'instant présent tout de suite. Tu n'es plus en train d'anticiper, de résoudre dans ta tête, de réfléchir, d'analyser. T'es là. Un enfant sait faire ça très naturellement. Il se demande pas les à côté comment ça se passe, qui gère quoi ou comment. Comment toi tu étais en fait.
Et c'est ça qui me plaît dans mon accompagnement, c'est d'allier cette légèreté, cette liberté d'être à qui tu es en étant adulte. Crois-moi, ça fait des miracles de fou. Le vrai bénéfice de confier des tâches, des choses que tu délègues, ce n'est pas uniquement que cette tâche en question se fasse à ta place. C'est réellement récupérer un bien-être, tu vois, une façon de vivre. Tu récupères de la disponibilité énergétique, tu vois, pour penser, pour ressentir les choses, pour vivre autre chose, pour expérimenter. Ça n'a pas de prix. Et peut-être que déposer commence par là. Laisser certaines choses continuer sans toi pour pouvoir, toi, être pleinement ailleurs. Et c'est là que commence la vraie légèreté, le jour où tu n'as plus besoin de tout porter tout seul. J'aimerais que tu me dises en commentaire quel est le mécanisme qui t'a le plus parlé parmi les 3 que je t'ai exposés. Cette identité de personne forte sur qui tout le monde compte, la difficulté à montrer ta vulnérabilité, ou cette difficulté à faire confiance pour laisser les choses être et lâcher. Si cette vidéo t'a permis de mettre des mots sur quelque chose que tu n'arrivais pas à identifier, j'en suis ravie, vraiment. Je t'invite à t'abonner pour regarder la prochaine qui t'intéressera tout autant. Partage, like, parle-en autour de toi aux personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ce sujet. Et la prochaine fois que tu as quelque chose à réaliser, pose-toi la question de savoir est-ce que je peux réellement le réaliser tout seul ou pas. Si la réponse est non, essaie juste une fois de confier cette tâche à quelqu'un d'autre et vois ce qui se passe. Je te fais d'énormes bisous et te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oublie pas, ne sois pas trop sage. Ne sois pas trop sage. Ton mini-toi t'attend. Des bisous.